Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, s'affronteront samedi dans une bataille pour la fierté alors que les équipes de rugby dont ils sont les patrons, Pays de Galles et Angleterre respectivement, s'affronteront dans les 6 nations. Le match crucial survient au milieu de l'anticipation des mémoires révélatrices du prince Harry, qui devraient être publiées cette année. Cela a suscité des conversations sur la distance entre Harry et William. Leur relation a été profondément affectée par la décision de Harry de quitter ses fonctions royales supérieures et de traverser l'Atlantique en 2020, Harry disant à l'animatrice de talk-show Oprah Winfrey en 2020 que la relation était l'espace, pour le moment. Lorsque le livre a été annoncé, Harry, 37 ans, a déclaré que ce serait une description exacte et entièrement véridique de sa vie. Cependant, on ne sait pas à quel point il parlera de son frère dans les mémoires. Avec le jubilé de platine de la reine à l'horizon, les frères subissent une pression croissante pour aplanir leurs différends et se réconcilier pour le bien de leur grand-mère. Brody Kate Middleton taquine William avec une nouvelle remarque sur le bébé au Danemark. Kate Middleton est actuellement en voyage de travail en solo à Copenhague pour visiter le Royal Foundation Center for Early Childhood, mais la duchesse a partagé qu'elle rend souvent William inquiet lorsqu'elle rencontre des enfants de cet âge. La duchesse de Cambridge a rencontré de jeunes familles au Children's Museum de Frederiksberg et a déclaré qu'elle se sentait très maussade, en plaisantant en disant que son mari s'inquiétait de son travail avec de jeunes enfants. Elle visitait le centre, qui a été inauguré en juin dernier, dans le cadre de sa visite de travail de 2 jours dans la capitale danoise dans le cadre de ses fonctions royales. Elle a déclaré: « William s'inquiète toujours que je rencontre des enfants de moins d'1 an. Je rentre à la maison en disant, prenons-en un autre point. Kate et William sont déjà parents du prince George, 8 ans, de la princesse Charlotte, 6 ans, et du prince Louis, 3 ans. Ils ont également 2 nièces et 2 neveux entre eux, car le prince Harry et Pippa Middleton ont chacun un fils et une fille. » La reine a fait une remarque d'instinct à propos de Poutine en 2003, selon un père travailliste. On s'attend généralement à ce que la reine fasse preuve d'une neutralité politique complète selon le protocole royal. Cependant, son homologue travailliste David Blanquette a révélé un commentaire fait lors d'une visite de Vladimir Poutine en 2003 qui aurait pu révéler ses sentiments à l'égard du président russe. Monsieur Blanquette, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, a déclaré que son chien guide avait réagi de manière agressive envers Poutine. Monsieur Blanquette a déclaré: « La seule fois où j'ai rencontré Vladimir Poutine, c'était en 2003 lors d'une visite officielle et mon chien de l'époque a aboyé très fort. Je me suis excusé auprès de la reine qui accueillait évidemment. Je ne pense pas que je donne quoi que ce soit quand j'ai dit « Désolé Votre Majesté pour le chien qui aboie. » Elle a dit: « Les chiens ont des instincts intéressants, n'est-ce pas ?» En octobre de l'année dernière, la reine a fait une autre déclaration politique rare lorsqu'elle a critiqué les dirigeants mondiaux pour leur inaction face au changement climatique. Île idyllique appartenant au prince Charles ouverte au public, je ne pouvais pas encore croire au Royaume-Uni. Le portefeuille immobilier du prince Charles comprend de nombreuses propriétés luxueuses à travers le Royaume-Uni. Sa résidence officielle est Clarence House à Londres et il possède également le célèbre Highgrove dans le Gloucestershire. Cependant, sa propriété de l'île de Tresco dans les îles Scilly, à 28 milles au large des côtes de Cornouailles, est moins connue. L'île n'est accessible que par bateau ou par avion et est populaire auprès de la famille royale pour son isolement. Le duc et la duchesse de Cambridge ont passé des vacances avec leurs enfants à Dolphin House. Kate Middleton est devenue rouge vif et sabordée lors de sa première rencontre avec le prince William.
Le prince William et Kate Middleton ont commencé à se fréquenter alors qu'ils étudiaient ensemble à St Andrews, mais selon un biographe royal, ils se sont rencontrés pour la première fois plusieurs années auparavant. La duchesse de Cambridge a déclaré en 2010 que lorsqu'elle a rencontré son futur mari pour la première fois, elle est devenue rouge vif et s'est abordée en se sentant très timide, bien que leur première rencontre ait pu avoir lieu plusieurs années avant qu'ils ne tombent amoureux en tant qu'étudiants. La correspondante royale et auteure de Vanity Fair, Katie Nicholl, affirme que le couple s'est vu pour la première fois alors qu'il était encore jeune. À l'âge de 9 ans, le prince William était étudiant à la Lune Prep School, et lorsque son école s'est rendue à St Andrews Prep pour un match de hockey, il aurait attiré l'attention d'une jeune Kate. Dans le livre de Nicholl, Kate, The Future Queen, elle écrit: bien qu'elle ne s'intéresse pas particulièrement aux garçons, l'arrivée d'un jeune homme en particulier a attiré son attention. Cependant, ce n'est que lorsqu'ils étaient étudiants ensemble à l'université de St Andrews en Écosse que la romance s'est vraiment épanouie. Pourquoi le prince George pourrait ne jamais être roi, et le royal qui pourrait prendre sa place? On s'attend généralement à ce que le prince George prenne le trône après le prince Charles et le prince William, mais il ne souhaite peut-être pas être roi à l'avenir. Le prince pourrait en théorie passer le trône directement à sa sœur, la princesse Charlotte, selon un expert constitutionnel. Il existe un précédent récent dans la famille royale pour avoir abdiqué le trône, bien qu'il n'ait pas été considéré avec affection par les membres de la famille royale et une grande partie du public à l'époque. Si pour une raison quelconque, le prince George décidait qu'il ne voulait pas être roi, il aurait la possibilité d'abdiquer lorsqu'il serait sur le trône. De même, George pourrait également décider d'abandonner la couronne de manière préventive, laissant la place à sa sœur pour régner en tant que reine. Si tel est le cas, la princesse Charlotte deviendrait la reine Charlotte à part entière, tout comme l'actuelle reine Élisabeth II. Les habitudes alimentaires de la reine décrites comme pas normales par le majordome royal. Les habitudes alimentaires de la reine ont longtemps été remises en question et interrogées, et maintenant l'une de ces habitudes culinaires inhabituelles a été mise à nu par un ancien majordome royal. Le majordome royal Grant Harold a travaillé pour la famille pendant plus de 7 ans en tant que majordome du prince Charles à Highgrove House dans le Gloucestershire. Le majordome chevronné a révélé à Mail London que la façon dont la reine fait cuire son steak est plutôt inhabituelle pour un membre de l'aristocratie. Monsieur Harold a déclaré: la reine aime le bœuf bien fait, elle a des choses bien faites, ce qui est intéressant. Je trouve que dans le monde de l'aristocratie, les choses sont toujours plutôt moyennes ou rares, mais elle aime que ce soit bien fait.